À chaque instant, une guerre silencieuse se déroule à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la toute première ligne de défense de notre corps, son système d'intervention d'urgence, l'immunité innée. Allez, c'est parti. Alors, tout commence souvent par un truc tout bête. Une petite coupure, une écharde, et hop, un envahisseur s'est faufilé. L'alarme, elle, est déclenchée instantanément. Pour notre corps, c'est ni plus ni moins que le début d'un état de siège. Mais avant même que la bataille commence à l'intérieur, il faut savoir que notre corps est une sacrée forteresse. Allons voir d'un peu plus près ces murs d'enceinte. Cette forteresse, elle a 3 grands niveaux de protection. D'abord, on a les barrières mécaniques, de vrais murs physiques qui bloquent l'entrée. Ensuite, il y a les barrières chimiques, un véritable arsenal de pièges pour neutraliser les menaces. Et enfin, on a même des armées alliées qui vivent sur ces murs, notre microbiote. Le mur principal de cette forteresse, bien sûr, c'est la peau. Il faut l'imaginer comme une cotte de maille. Ces cellules sont tellement serrées les unes contre les autres qu'elle est quasi impénétrable. C'est notre armure naturelle, en service 24 heures sur 24. Et puis, il y a les armes chimiques. La sueur, par exemple, avec son sel et son acidité, elle rend la vie très difficile aux microbes. Les larmes ou le mucus contiennent du lysozyme, une enzyme qui fait littéralement exploser les bactéries. Et alors, l'acide de l'estomac. Là, c'est simple, presque rien n'y survit. Mais bon, que se passe-t-il si, malgré tout, un ennemi réussit à passer ses défenses? Eh bien, c'est là que les gardes entrent en scène. Et voici nos sentinelles, les premières cellules arrivées sur les lieux du crime. Elles patrouillent en permanence dans nos tissus, à l'affût du moindre danger. Elles ont toutes un rôle un peu différent, mais leur mission est la même, détecter l'intrus et sonner l'alarme. Parmi ces gardes, le macrophage, c'est une vraie force de la nature. Son nom veut tout dire, grand mangeur. Lui, il n'attend pas d'ordre. Il voit un intrus, il l'avale. C'est le nettoyeur et le soldat, tout en un. C'est une excellente question. Dans un royaume qui contient des milliards de cellules, comment une sentinelle peut-elle faire la différence entre un ami et un ennemi? En fait, le système est d'une simplicité assez géniale. Nos cellules immunitaires, nos gardes, sont équipées de scanners, les PRR. Ces scanners ne cherchent pas des visages, mais des sortes d'uniformes qui sont typiques des ennemis, qu'on appelle les PAMP. C'est un peu comme reconnaître un soldat à son armure, sans même savoir qui est dedans. Dès que le scanner PRR détecte un uniforme PAMP, l'alerte est lancée. Ok, l'ennemi est identifié, le protocole est très clair. Il faut sonner l'alarme, appeler des renforts et le plus vite possible. Et comment on sonne cette alarme? Les cellules sentinelles libèrent des messagers chimiques qu'on appelle les cytokines. Il faut les voir comme des fusées de détresse qui se propagent partout avec un message très clair. Invasion, on a besoin de tous les combattants sur cette zone maintenant. L'alarme a été entendue, le champ de bataille se met en place. La phase la plus visible, la plus intense de cette défense est sur le point de démarrer. C'est l'inflammation. Ce schéma, c'est un peu le plan de bataille. Tout commence avec la blessure. Immédiatement, les vaisseaux sanguins se dilatent pour faire venir plus de troupes. Les renforts, les leucocytes, sont recrutés. Ils traversent les parois des vaisseaux et passent à l'attaque pour éliminer les pathogènes. On peut décomposer l'arrivée des renforts en 3 étapes. D'abord, la vasodilatation. Les autoroutes s'élargissent pour laisser passer plus de monde. Ensuite, la perméabilité augmente. C'est comme si on abaissait les pans-levis. Et enfin, la diapédèse. Les soldats se faufilent hors des routes pour rejoindre directement le combat. C'est une logistique militaire d'une efficacité redoutable. Et tout ce processus, eh bien, ça a des conséquences qu'on connaît bien. La rougeur et la chaleur, c'est tout simplement l'afflux de sang. Le gonflement, c'est la fuite de liquide et de cellules sur le champ de bataille. Le point le plus important à retenir, c'est que l'inflammation, ce n'est pas la maladie. C'est le signe que notre corps est en train de se battre. La bataille fait rage. Mais que fait-on de tous les ennemis vaincus, des débris? Il est temps de faire venir l'équipe de nettoyage. Ce grand nettoyage porte un nom, la phagocytose. Ça veut dire littéralement manger les cellules. Et les phagocytes, comme nos amis les macrophages, sont les grands spécialistes de cette tâche. Ils avalent les pathogènes, les cellules mortes, bref, ils remettent de l'ordre. Et le processus est super efficace. Premièrement, la cible est repérée et attrapée. Deuxièmement, elle est complètement engloutie dans une sorte de poche, le phagosome. Troisièmement, cette poche fusionne avec un estomac cellulaire, le lysosome, qui est rempli d'enzymes pour tout désintégrer. Et enfin, les déchets sont simplement rejetés. Propres, nets, efficaces. Là, on voit très bien le processus en action. À gauche, l'envahisseur vient d'être capturé. Et à droite, il est déjà enfermé dans des bulles digestives en train d'être complètement neutralisé. Pour ce pathogène-là, c'est la fin du jeu. Une fois que tous les envahisseurs sont éliminés et que le champ de bataille est propre, la toute dernière phase peut commencer, la reconstruction. Les murs de la forteresse sont réparés et le corps peut enfin revenir à un état de paix. En résumé, l'immunité innée est rapide, elle est puissante, mais elle est aussi assez générale. Elle utilise un peu les mêmes tactiques pour tous les ennemis.
Alors la question se pose, que se passe-t-il face à un adversaire plus rusé, un ennemi qui demanderait une stratégie vraiment sur mesure? Eh bien c'est là qu'une autre branche de notre système immunitaire, beaucoup plus spécialisée, entre en jeu. Mais ça, c'est une autre histoire.